Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à notre cours hebdomadaire sur la paracha, mais également ce soir, la fête d'abord de Pessah Sheni et Lag BaOmer. Donc, on a beaucoup de choses à vous dire. Enfin, on ne connaissait pas grand-chose, mais il y a quand même beaucoup de choses à vous dire. On va essayer de faire d'abord, dans un premier temps, le lien entre la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes, que nous avons passé dimanche, et la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui se déroulera vendredi qui arrive. Donc d'abord le lien entre Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Shimon, et dans un deuxième temps, un mot sur la paracha. Alors, Rabbi Meir Baal Hanes a bataillé que des histoires, parce qu'à travers les histoires sur nos sages, on va vraiment pouvoir comprendre quels étaient ces deux grands, qui étaient tous les deux des élèves de Rabbi Akiva, le grand parmi les grands. Et donc on commence directement par Rabbi Meir Baal Hanes. Alors d'abord, il faut savoir que Rabbi Meir, eh bien, au début, il était très très dur, quelqu'un de très rigoureux, et il n'aimait pas les gens qui n'étaient pas pratiquants. Et vraiment, il était prêt à intolérant au maximum. Et un jour, sa femme, qui s'appelait Brouria, lui dit: Rabbi Meir, mais comment tu peux aussi haïr les mécréants? C'est pas ça qu'il veut, Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas que tu haïsses les mécréants. Et elle lui rapporte une preuve, le passouk qu'on dit dans Barechi Nafshi, le psaume qu'on lit chaque mois à Rosh Chodesh. Elle lui dit qu'est-ce qui est écrit: Yitamu chataim min haaretz urshaim od enam barechi nafshi et Hashem aleluka. Yitamu chataim. Elle lui dit les fautes doivent disparaître, mais elle lui dit c'est les fautes qui doivent disparaître des gens, mais pas les fauteurs. Les fautes et pas les fauteurs. Chataim velo chotim. Et là tout de suite Rabbi Meir, grâce à sa femme, on était en train de parler de ça depuis une demi-heure. Grâce à sa femme, il fait un clic, il fait un switch dans sa tête et il se dit, c'est ma femme qui a raison et je vais commencer, en fait, à être plus tolérant et à accepter les mécréants. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu veut que les mécréants reviennent vers lui. Et donc il faut les accepter, il faut être tolérant avec eux. Ça c'est la première histoire. Qu'est-ce qui se passe? Comment il a mis en application Rabbi Meir? Parce qu'il faut mettre en application, c'est ça le but. Comment a-t-il mis en application la leçon qu'il a appris de sa femme à travers son maître qui s'appelait Elisha ben Avouya? Elisha ben Avouya, qui était un Tana, c'est-à-dire c'est un sage de l'époque de la Mishnah. Et les sages de l'époque de la Mishnah, ils avaient une force incroyable. Voilà qu'un beau jour, Elisha ben Avouya voit les Romains attraper un sage, lui couper sa langue et donner cette langue, chutz mikvotrem, à l'animal impur, au cochon, qui le traîne sur le parterre. Et là, Elisha ben Avouya se met à crier, à dire: comment, maître du monde, c'est ça, Zotora vezoschara, c'est ça la récompense de quelqu'un qui a, avec sa bouche, il n'a fait que prier, que étudier. C'est ça la récompense que tu lui donnes? Si c'est ça la récompense, ça veut dire que tu es injuste. Tu n'es pas juste. Et si tu n'es pas juste, eh bien, je jette toute la Torah. Chas v'shalom. Et Elisha ben Avouya décide de se lifrok ol, c'est-à-dire qu'il va en fait se rebeller contre Dieu et se rebeller contre la Torah, alors qu'il savait toute la Torah. C'est pas comme quelqu'un, on va dire aujourd'hui, les gens qui ne pratiquent pas, qui ne sont pas pratiquants, ce ne sont pas des rebelles. Pourquoi? Parce que, comme le dit le Shulchan Aruch, on peut leur attribuer la définition de Tinok Shenishba. Ce sont des gens qui sont, c'est malgré eux, ils ont une faiblesse, ils veulent pas, ils ont un seul jour de congé dans la semaine en Israël, c'est le Shabbat, eh bien ils ne veulent pas le Shabbat, perdent toute leur journée,
ils veulent en profiter pour aller à la plage, ils veulent pas qu'on les force à faire le Shabbat. Et ils feront peut-être le Kiddush, ils respecteront le Shabbat à leur manière. Mais ce ne sont pas des gens qui sont rebelles. C'est ce que dit le Chazon Ish, c'est ce que dit le Rav Kook. Ce sont ce qu'on appelle Tinokot Shenishbu. Ce sont des gens qui ont été pris en otage par la mentalité occidentale. Donc c'est pas de ça qu'on parle. Quelqu'un comme Elisha ben Avouya, c'est pas parce qu'il a une faiblesse, c'est parce qu'il le fait par idéal. Il veut être rebelle par idéal. Ça, c'est ce qu'on appelle Yehudi Mumar Lehachis Ochel Nevelot Lehachis. Il mange pas kasher pour énerver Dieu. Il va transgresser Shabbat pour énerver Dieu. Il va avoir des relations interdites pour énerver Dieu. Ça, c'est pas aujourd'hui, c'est pas ça. C'est de la provocation. Mais cette provocation, encore faut-il être au courant de ce qui se passe, être au courant des mitzvot. Mais quelqu'un qui n'est pas au courant, c'est un illettré, oui, disons qu'il n'a aucune notion de la Torah. Eh bien, c'est pas quelqu'un qui va le faire volontairement pour énerver Dieu, pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est parce qu'il a une faiblesse. Et donc, c'est la différence. Yehudi Mumad, les Achis, ou les Teavot. Est-ce que c'est pour énerver Dieu ou est-ce que c'est par faiblesse? Quand c'est par faiblesse, il n'a pas le statut de non-juif. Et donc, s'il touche du vin, eh bien, on a le droit de boire son vin, d'après Shulchan Aruch. Le Réma, il est un peu plus rigoureux. Tandis que lorsqu'il le fait, il transgresse sa Torah par idéal, parce que c'est un rebelle par idéal, alors là, oui, il a le statut d'un non-juif, et donc on ne peut pas, ça va très loin, on ne peut pas se marier avec lui, etc., on ne peut pas le faire monter à la Torah, on ne peut pas boire de son vin, etc., etc. Elisha ben Avouya, c'est un Tana, c'est quelqu'un qui est sage et qui transgresse la volonté de Dieu par idéal. Donc, a priori, c'est un mécréant. Mais Rabbi Meir, qui a retenu la leçon que sa femme lui a transmise, comme quoi, Itamu hataim min haaretz, hataim velo chot'im, il y a tout un, dans le Arve Psachim, dans le traité de Psachim, là-bas à la page, c'est Amoudbet, ça dictate Amoudbet, là-bas, ou Kouf Amoudbet, où on dit qu'il ne faut pas vouloir la mort des mécréants, mais que leurs mauvaises actions disparaissent. Et donc, qu'est-ce que fait Rabbi Meir? Voilà, après toute cette introduction, Rabbi Meir décide de sauver son maître. Il a appris la Torah de son maître, il ne veut pas abandonner son maître. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour sauver son maître. Il va l'accompagner le Shabbat, alors que son maître est sur un cheval. Ça veut dire, c'est comme si vous disiez aujourd'hui, le type, il est dans sa Mercedes, avec la cigarette au bec, il fume, et il dit, allez, vous les religieux, machin. C'est ça que Elisha ben Avouya a fait. Il est sur le cheval, mais Rabbi Meir n'abandonne pas son maître. Et voilà qu'ils arrivent à la limite de la fin de la ville, et Elisha ben Avouya dit à son élève, à Rabbi Meir, Atkan Trum Shabbat, on est arrivé à la limite du domaine de Shabbat, tu n'as pas le droit, parce qu'il est au courant de tout, il dit, tu n'as pas le droit de continuer à m'accompagner, toi, retourne en arrière. Et là, Rabbi Meir dit à son maître, Rabbi, Ata Chazor Becha, c'est à toi de retourner en arrière, pas géographiquement, mais de revenir sur tes pas et d'abandonner cette rébellion. Reviens vers Dieu. Ata Chazor Becha. Et Elisha ben Avouya lui dit non, je suis désolé, je ne peux pas. Et il continue. Et Rabbi Meir, bien sûr, ne sort pas. Mais Rabbi Meir ne désespère pas. Une deuxième Gemara qui nous dit que le jour où Elisha ben Avouya était sur son lit de mort, eh bien, Rabbi Meir, encore une fois, de nouveau, il ne veut pas abandonner son maître. Il vient à son chevet et il lui dit, Rabbi, ça y est, maintenant tu sais, toi et moi, on sait où tu vas. On sait que tu vas devant le tribunal céleste. Tu vas devoir rendre des comptes. Il va falloir passer à la caisse. Donc ça y est, fais tes chouvas. Tu connais la vérité.
Et là, Elisha ben Avouya dit à son élève Rabbi Meir, je ne peux pas, parce que, regardez la force et le niveau spirituel de Elisha ben Avouya. Je suis monté dans le ciel, et j'ai entendu dans le ciel, Me'achorei hapargon, derrière j'ai entendu au tribunal céleste dire, les anges dire sur moi, tout le monde peut faire teshuva, sauf Acher, chutz mi Acher, sauf Elisha ben Avouya. Donc moi c'est perdu d'avance, je n'ai aucune chance. Et là Rabbi Meir qui s'excite et qui lui dit, Rabbi, c'est pas vrai, n'écoute pas ce qu'on dit en haut, n'écoute pas les anges, la Torah ne se trouve pas dans le ciel, elle se trouve sur terre, l'homme hashamayim hi, ne désespère pas, crois en toi, fais tes chouvas et tu verras que tu mériteras le Gan Eden, le paradis. Et là, Elisha ben Avouya a une larme qui a coulé sur sa joue et son âme est sortie. Il a rendu son âme à son Créateur. Et Rabbi Meir de suite s'est écrié en disant Ashrecha mori verabi yesh kone olamo besha'a achat. Il y a des personnes qui peuvent mériter le paradis, le monde futur, en une fraction de seconde, en une minute. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des gens qui doivent cavaler pendant toute leur vie pour mériter le monde futur. Il y a des gens, comme mon maître, Elisha ben Avouya, qui a mérité le paradis, le monde futur, en une fraction de seconde. Et c'est de lui qu'on apprend cette notion exceptionnelle, Yesh kone olamo besha'achat. La Gemara nous raconte que pendant 12 mois, il y avait un feu sur la tombe d'Elisha ben Avouya pour dire, voilà, parce que tout le monde le connaissait et tout le monde savait qu'il s'était rebellé. Donc regardez ce qui est arrivé à Elisha ben Avouya. Il est en réalité dans l'enfer et il brûle dans le feu, et c'est pour ça qu'il y avait un feu sur sa tombe. Mais comment Rabbi Meir en réalité a réussi à faire teshuva à son maître Elisha ben Avouya? Eh bien parce qu'il a été capable de distinguer chez son maître sa connaissance de la personne. Comme le dit la Gemara, Toho. À distinguer et à séparer à la fois. À séparer, exactement. Et à séparer, faire la séparation entre sa personne et sa sagesse. C'est ce qu'on appelle, ce que dit la Gemara, Toho achal klipato zarak. Il a mangé l'intérieur du fruit, Rabbi Meir a consommé l'intérieur du fruit, mais il a jeté l'écorce extérieure. Et alors, il y a tout un débat autour de ça. Est-ce que on a le droit de consommer, de consommer entre guillemets la connaissance d'un rave dont les actions ne sont pas en adéquation avec sa connaissance? Alors c'est toute une sougya. Le Rambam, entre autres, avec Platon, avec Aristote, comment on dit, on l'appelle Aristote. Voilà, avec Aristote, c'était des gens qui détenaient une sagesse, mais à côté de cela, qui faisaient des actions horribles. Et d'ailleurs, ça lui a coûté au Rambam très très cher, parce qu'il y en a qui disaient, non, nous on veut bien les livres de philosophie du Rambam, on les brûle. Il y en a qui les ont brûlés parce qu'ils disaient, c'est pas possible, on ne peut pas accepter, et le Rambam d'ailleurs, il tranche comme ça, il dit, c'est une Gemara, et dans Ilchot Deot ou Yesodei Torah, je crois, le Rambam rapporte ce passage du Talmud qui dit, Im yebenecha ke malach Hashem tzevakot, pour pouvoir apprendre d'un maître, eh bien il faut qu'il soit comme un ange. Sifte Kohen Yedabru et Isapu, mais Sifte Kohen Yodedat. Ça veut dire il faut qu'il soit comme un Kohen, qu'il soit pur, qu'il soit saint, autrement n'apprend pas de lui. Alors il y en a qui ont dit oui, mais alors tu tranches comme ça, mais à côté tu apprends d'Aristote et de Platon, donc tu es un petit peu en contradiction. Mais à la fin, voilà,
il y a entre autres ce passage, cet halakha qu'on déduit, qu'on apprend de Rabbi Meir, Tocho achal, klipato zarak. On peut prendre l'intérieur et jeter l'extérieur, le comportement qui n'est peut-être pas toujours sur le plan éthique irréprochable, c'est pas grave, on le met de côté, mais on garde la connaissance du Rav. Et c'est ce qu'a fait Rabbi Meir. Et donc, en réalité, c'est pour cela que Rabbi Meir, sa Iloula, elle tombe le jour de Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est le 14 Iyar. Et c'est quoi le 14 Iyar? C'est justement, comme c'est écrit dans la paracha de Beha'alotecha, quelqu'un qui était tamé o bederech rechoka, tamé la nefesh o bederech rechoka, quelqu'un qui était impur à l'époque du premier Pessah, le 15 Nissan, et qui n'a pas pu offrir le sacrifice de l'agneau pascal, ou bien qui était en voyage, donc à cause de cela, il n'a pas pu non plus offrir le sacrifice de l'agneau pascal, il a les rattrapages. C'est quand les rattrapages? C'est un mois plus tard. Mais un mois plus tard, donc ce fameux 15 Iyar, eh bien, la personne pourra offrir le sacrifice de l'agneau pascal, alors qu'en parallèle, il peut continuer à manger du chametz. C'est pas comme le premier jour de Pessah où il est strictement interdit. Pour Pessah Sheni, il peut continuer à manger du chametz. Mais donc a priori, c'est pas logique. Mais justement, c'est ça. de l'agneau pascal alors. C'est que pour le premier Pessah. Ah oui, voilà, je crois que c'est celui-là. Oui, le premier Pessah. Le masgan de la mais c'est pas grave. Mais, oui, celui-là est encore ouvert. Voilà. Il y a encore la fraîcheur. Mais Le Seigneur mange tout seul, hein. Tu l'avais voilà, compris. super. Mais donc c'est ça le propre de ce Pessar Sheni. Oui. C'est ça qui est exceptionnel, c'est que en fait c'est une date de rattrapage comme pendant le baccalauréat, il y a les rattrapages et peut-être qu'il faut s'approcher encore un tout petit peu, je crois. Le rattrapage et donc ce qui est spécial, voilà, ce qui n'a pas été fait, peut-être. Sauf en revanche, pas exactement, puisque au niveau du chametz, on peut continuer à manger du chametz. Mais en réalité, ça correspond exactement à la personnalité de Rabbi Meir. C'est ça Rabbi Meir. C'est que Rabbi Meir, comme on l'a dit, Rabbi Meir Baalanes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été capable de faire des miracles, parce qu'il aimait tellement les enfants d'Israël que celui qui aime les enfants d'Israël, Dieu lui donne, Chazak, Dieu lui donne c'est bon, il est un jour. Dieu lui donne la possibilité de faire des miracles. Et donc, c'est quoi la personnalité de Rabbi Meir? Eh bien, c'est cette capacité de pouvoir accepter de pouvoir accepter en fait les anomalies ou bien les contradictions chez les gens. Ça veut dire c'est une contradiction parce que quand tu es si tu n'es pas religieux à 100%, ben peut-être qu'on ne peut pas t'accepter. Non, c'est pas ça que dit Rabbi Meir. Rabbi Meir Todarabba. D'habitude je ne prends pas, mais là on va faire pour les Haïm avec Stan. C'est ça que nous transmet Rabbi Meir comme message. C'est que parfois, eh bien, il faut savoir accepter l'autre tel qu'il est, sans le juger, avec tolérance. Et c'est ça la force de Rabbi Meir. Le judaïsme, il est basé sur la tolérance. Exactement. On est une religion où on parle de tolérance. Nahon. Et justement, le dernier passage de la Gemara, c'est au moment du décès de Rabbi Meir. Qui est-ce qui est venu pour l'accompagner à sa dernière demeure? Tous les bras cassés de la terre. Il y avait bien sûr des rabbins, et tous les bras cassés, les gens avec les tatouages, les piercings, les machins,
Alors tout le monde, les rabbins, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites ici à l'enterrement de Rabbi Meir? Alors ils nous ont dit, mais comment? Qu'est-ce qu'on fait à l'enterrement de Rabbi Meir? Mais Rabbi Meir, c'est notre maître. Ils ont dit, mais arrêtez votre cinéma. Votre maître de quoi? Vous avez étudié avec lui la Torah? Ils ont dit, mais on n'a pas eu besoin d'étudier la Torah. Quand on faisait des bêtises, on venait chez Rabbi Meir pour qu'il prie pour nous, pour que Dieu il ait pitié de nous. Et tout de suite, Rabbi Meir, il était prêt, il était capable de prier, il pleurait pour nous tellement qu'il nous aimait. Mais maintenant qu'il est parti, qui est-ce qui va prier pour nous? On est foutus. Dieu, il aura plus pitié de nous parce qu'il n'y a personne pour essayer de nous défendre et de prendre notre défense et de plaider en notre faveur. Il est parti et ces gens qui commençaient à prier, et c'est là où les autres rabbins ils ont dit mais en final c'était quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, il aimait tellement ses frères, les enfants d'Hachem, que c'est pour cela qu'il arrivait à faire des miracles. Et tout ça, bien évidemment, grâce à sa femme, Brouria, qui lui a dit « Vas-y, lâche, c'est bon, détends-toi, c'est pas ça. C'est pas ça qu'Hachem il veut, c'est pas ça. » Et bon, il a compris le message de sa femme, Rabbi Meir Balanès. Ça c'est Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Shimon, quel est le... Ah, ça continue? Non. Quel est le propre de Rabbi Shimon? Et on va voir le lien entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, qui sont tous les deux des élèves de Rabbi Akiva. Nous raconte la Gemara. Alors, je vais vous ramener 3 passages du Talmud, et après ces 3 passages, on pourra comprendre quelle est véritablement la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. En bataille, tout ça, c'est écrit, ça a déjà été écrit, c'est pour ça que je m'en souviens. Et Blineder, ça sera sûr, on les enverra sur le groupe à partir de demain, dès que ça paraît dans le magazine Edaïr, distribué dans tout Gushdan en 350 000 exemplaires. Donc, ouais. Mais en hébreu. Mais nous, on va le traduire grâce à ChatGPT. Donc, qui était Rabbi Shimon? Alors, très rapidement, le Talmud, dans le traité de Shabbat, à la page 88b, rapporte au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi. Et il nous dit, au moment, on en avait déjà parlé, au moment où Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï pour récupérer la Torah, eh bien les anges se sont opposés à la venue de Moshe. Et plus que cela, ils se sont opposés à ce que Moshe prenne la Torah pour qu'il la donne aux hommes. Et ils ont dit, mais comment, Dieu, comment ce trésor que tu as caché dans ton coffre-fort pendant tellement d'années, maintenant tu veux le donner à des hommes? Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rabaisser la Torah, ils vont la ramener à un niveau animal, parce que ils ont un côté animal entre eux, alors que nous, les anges, mais on est entièrement spirituels. Donc la Torah qui est spirituelle, elle doit rester avec les créatures spirituelles, et non pas avec les hommes qui sont tout le temps attirés par leur désir, par leur côté animal. Et là, Moshe Rabbeinu a dû plaider pour essayer de convaincre les anges à libérer la Torah, qu'ils ont pris en otage. Ils l'ont prise en otage, ils ne voulaient pas la libérer. Vous allez comprendre comment c'est un rapport également avec notre conjoncture. Ils l'ont prise en otage, ils ne voulaient pas la libérer. On dit, ça ne va pas, on la donne pas. C'est notre Torah. Et là, Moshe Rabbeinu a dû entamer toute une démonstration pour leur prouver par A plus B que la Torah n'est pas faite pour les anges, elle est faite pour les hommes. Et donc il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le premier commandement? Je suis Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Est-ce que vous étiez en Égypte? Vous êtes descendu en Égypte? Vous étiez esclave chez Pharaon? Non. Première preuve. Deuxième démonstration, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi dans ta vie. Est-ce que vous avez un mauvais penchant qui vous entraîne à servir d'autres divinités? Pas du tout. Donc, deuxième preuve comme quoi la Torah n'est pas pour vous.
tu respecteras le Shabbat. Est-ce que vous travaillez toute la semaine et vous êtes fatigué le Shabbat pour devoir vous reposer de toute la semaine? Non. Quatrième preuve, no count. Cinquième preuve, tu respecteras ton père et ta mère. Est-ce que vous avez un père et une mère? Non. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne livreras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Est-ce que vous avez un mauvais penchant qui vous oblige, qui vous pousse à mentir, à voler, à tricher, à livrer de faux témoignages ou à convoiter? Non. Eh bien, voici la preuve par A plus B que la Torah ne vous est pas destinée. Et là, de suite, les anges ont reconnu, ils ont reconnu comme quoi la Torah n'était pas faite pour eux, et ils ont dit à Moshe Rabbeinu un pasouk dans lequel ils lui disent Alita la marom, shavita, shevi, la karta matanot ba'adam. Tu es monté, toi, Moshe Rabbeinu, jusque dans le ciel pour prendre la Torah en otage, cette fameuse Torah que les anges ont pris en otage, qui ne voulaient pas donner à Moshe Rabbeinu, ils l'ont prise en otage. Et bien maintenant c'est toi, Moshe, qui a pris cette Torah en otage de nous, des anges, pour la descendre chez les hommes. Mais, et donc tu mérites 2 cadeaux, 2 couronnes, toi ainsi que tous les enfants d'Israël, une couronne par rapport à Naasé et une couronne par rapport à Nishma. Vient le Chida, Rabbi Haïm David Azoulay, Maran Ahida, et il nous dit, dans ce pasouk qui est écrit dans Teilim, mais qui s'adresse à Moshe Rabbeinu, qui décrit en fait la prouesse que Moshe Rabbeinu a réalisé en montant au mont Sinaï pour récupérer la Torah. Il nous dit, quand il est écrit Alita la marom, shavita, shevi, tu es monté dans le ciel pour prendre en otage la Torah, shevi, rachet evot, notrikon, Shimon bar Yochai. Il nous dit, les lettres de shevi, la prise d'otage, ce sont les initiales de Shimon bar Yochai. Et le Chida n'explique pas à quoi il fait allusion. Donc, il laisse ça comme ça et il n'explique pas. Et pour comprendre ce que le Chida, à quoi le Chida fait allusion, il faut ramener encore 2 autres passages de la Gemara. La Gemara nous raconte dans le traité de Chagiga que lorsque les Romains ont attrapé Rabbi Akiva en train d'enseigner la Torah en public, ils l'ont attrapé et ils l'ont amené en prison. Ils l'ont amené en prison parce qu'il était interdit d'enseigner la Torah en public. Et voilà que un beau jour, Rabbi Shimon, qui était l'élève, l'un des 5 nouveaux élèves de Rabbi Akiva, puisque rappelez-vous, Rabbi Akiva avait eu 24 000 élèves qui sont tous partis durant cette période du Homer, justement, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, et en souvenir de la disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, eh bien c'est pour cela qu'on adopte des coutumes de deuil en souvenir des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Mais après cela, Rabbi Akiva a eu encore 5 nouveaux élèves, entre autres Rabbi Meir, qu'on a cité, Rabbi Meir Baal Hades, et également Rabbi Shimon bar Yochai. Et donc Rabbi Shimon, qui était l'élève de Rabbi Akiva, vient visiter son maître en prison. Il vient le voir et lui dit, Rabbi, lamdeni Torah, enseigne-moi la Torah s'il te plaît. Et Rabbi Akiva qui lui répond, non, je ne t'enseignerai pas la Torah. Comment? Tu ne m'enseigneras pas la Torah? Rabbi Shimon qui commence à s'énerver et qui lui dit, Rabbi, im encha melamdeni Torah, mosrecha la malchut, ve'omar otcha le Yochai Abba. Si tu ne m'enseignes pas la Torah, eh bien, je te livrerai aux autorités et je le dirai à Papa Yochai. C'est pas Papa Noël,
c'est Papa Yochai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si tu ne m'enseignes pas la Torah, d'abord de quelle Torah il s'agit? Et ça veut dire quoi si tu ne m'enseignes pas la Torah? Je te livre aux autorités. Mais de quelles autorités on parle? Rabbi Akiva est déjà emprisonné en prison. Donc, ça veut dire quoi qu'il va le livrer aux autorités? Et qu'est-ce qu'ils vont lui faire de plus qu'ils peuvent lui faire? Et ça veut dire quoi? Je le dirai, je te dénoncerai à Papa Yochai. On dirait un jeu de gamin au GAN. Et il dit, si jamais tu ne me donnes pas, tu ne me rends pas mon jeu, je vais aller le dire à mon père, tu vas voir ce qu'il va faire mon père, il va te casser la figure. C'est quoi ça? Si tu ne m'enseignes pas la Torah, je le dirai à Papa Yochai. Pour répondre à ces questions, on va ramener une troisième et dernière Gemara, un dernier morceau du Talmud, avant-dernier morceau, parce qu'il y a encore un autre morceau avec Rabbi Akiva. Et de quoi nous parle ce morceau? Eh bien, ce morceau du Talmud nous dit qu'un jour, après que le Sanhedrin Agdola, le tribunal de grande instance, ait été déplacé de Jérusalem à Kerem Beyavne. Kerem Beyavne est une ville pas très loin d'ici, Yavne, ça s'appelle Kerem Beyavne, à côté de Rishon, etc. Eh bien, après que le Sanhedrin Agdola, le tribunal de grande instance, ait été déplacé, eh bien, c'est là-bas que siégeaient les sages. Et un beau jour, ils étaient tous assis en demi-cercle et ils ont commencé à traiter d'un sujet important. Est-ce que la Torah, un beau jour, viendra à disparaître? Et voilà que tous les sages, à l'unanimité, disent oui, un beau jour, chas v'shalom, la Torah, la Torah viendra à disparaître. Et voilà que, et la preuve, chez Nehemar, Ine Yamim Baim, Ine Yamim Baim, Neum Hashem, voilà des jours qui arriveront. Parole de Dieu. Donc quand Dieu dit parole de Dieu, c'est comme s'il jure. Veishlachti ra'av ba'aretz, lo ra'av lalechem, velo tzama lamayim, ki im lishmoa et devar Hashem, ve'eneno. Disent les Chachamim, on a une preuve du prophète. Qu'est-ce que dit le prophète? Il dit voilà, un beau jour, eh bien, Dieu va envoyer sur terre la famine et la sécheresse. Mais pas la famine de la nourriture, et pas la sécheresse de l'eau, mais la famine et la sécheresse de l'étude de la Torah. Les gens seront affamés de Torah, ils seront friands de Torah, mais la Torah ne se trouvera pas, on ne pourra pas la trouver, on ne pourra pas l'étudier. Donc voilà la preuve par A plus B, comme quoi la Torah, un beau jour, devra disparaître, chas v'shalom. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai se lève sur ses pieds et se met à crier chas v'shalom shetishtachach Torah mi-Israël. Chas v'shalom, que la Torah disparaisse d'Israël. Sheneemar ki lo tishachach mipi zaro. Car la Torah ne disparaîtra pas de sa descendance. Alors, et comment Rabbi Shimon il interprète le verset que les Chachamim ont ramené? Comme quoi, c'est d'ailleurs une chanson de Ishaï Ribo, Ine Yamim Ba'im, Neum Hashem, Neum Hashem, je vous l'enverrai si vous voulez. Veisharti Rav Ba'aretz, no Rav Lalechem, Velo Tzama Lamayim, je vous enverrai sur le groupe Bineder. Bref, et donc je vous enverrai comme ça, vous entendrez, et puis au moins vous connaîtrez le fin mot de cette chanson. Et donc comment il va interpréter Rabbi Shimon ce verset du prophète? Il dit non, en réalité, c'est pas que la Torah va disparaître, c'est qu'en réalité, il n'y aura pas d'endroit. En réalité, ça, on n'a pas réussi, c'est pas grave. Il n'y aura pas d'endroit où la Torah sera claire. Où la Torah sera claire. Il n'y aura pas d'endroit. Et c'est-à-dire, la Torah ne sera pas véritablement organisée. Il y aura, comme dans le Talmud, une partie là, etc. Alors le Rambam, une des belles choses qu'il a fait,
c'est qu'il a, oui, synthétisé et il a tout réuni sous forme de thèmes, sous forme de chapitres, sous forme de livres, le livre d'Amada, Sefer Amada, Sefer Ahava, Sefer Azmanim, Sefer Moatim, etc., Nezikin. Il a tout regroupé sous forme de chapitres et de thèmes. Et oui, grâce à lui, eh bien, lui, le Tour également, etc., le Shulchan Aruch par la suite, on a réussi à synthétiser et à organiser la Torah. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait aussi le Chafetz Chaim. Il a appelé son livre Mishnah Brura, justement en rapport avec cette Gemara, Chazak, en rapport avec cette Gemara qui nous dit qu'il n'y aura pas de Mishnah Berura Bemakom Echad. Il n'y aura pas une Mishnah organisée dans un seul et même endroit. Alors, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon lorsqu'il dit Chas v'shalom shetishtachah Torah m'Israël? Chas v'shalom, que la Torah disparaisse d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Eh bien, il a annulé le mauvais décret. Mais comment il a pu faire pour annuler ce mauvais décret? Pour annuler le mauvais décret que la Torah, Chas v'shalom, disparaisse d'Israël? Comment il a pi faire pour qu'elle ne puisse pas disparaître? Eh bien, il a ramené un verset dans lequel il dit Kilot ishachach mi pizaro, car la Torah ne disparaîtra pas de sa descendance. De quelle descendance il parle? Rabotai, accrochez-vous bien, c'est un secret qui a été dévoilé bien sûr par la suite et qui est écrit d'ailleurs à l'entrée de la grotte de Rabbi Shimon à Méron, qui lo tishachach mipi zaro sofet evot, la fin des mots de ce pasouk. C'est un pasouk qui est écrit dans le livre de Devarim, le Deutéronome. Quels mots, les dernières lettres de ces mots constituent? Qui lo tishachach mipi zaro, qui, dernière lettre Yud, lo, dernière lettre Aleph, tishachach, dernière lettre Het, mipi, dernière lettre Yud, zaro, dernière lettre Vav. Quand on réunit toutes ces dernières lettres, on obtient le mot Yochai. Yochai, qui était le papa de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon bar Yochai. Et donc dit Rabbi Shimon à tous les Chachamim à Kerem Beyavne, Chas v'shalom, que la Torah disparaisse d'Israël. Parce que moi, j'ai reçu une promesse comme quoi, à travers moi, la Torah devra se perpétuer. Mais de quelle Torah s'agit-il? Bien sûr, la Torah, mais la Torah orale, mais grâce à qui la Torah orale va pouvoir se perpétuer? Grâce à Torah Tassod, grâce à la Torah de Rabbi Shimon, qui a dévoilé le Zohar. Le Zohar qui veut dire la lumière. Il a dévoilé cette Torah dans le monde, et c'est grâce à lui que le décret de la disparition de la Torah a été annulé. C'est grâce à lui que la Torah n'a pas disparu du monde. Et donc maintenant on comprend mieux pourquoi Rabbi Shimon, lorsqu'il est venu voir Rabbi Akiva son maître, il lui a dit: Rabbi, maître, enseigne-moi la Torah. De quelle Torah il parlait? De la Torah, des secrets de la Torah, du Zohar. Pourquoi? Et ça c'est la dernière Gemara qu'on devrait ramener, parce que rappelez-vous, Rabbi Akiva est l'une des 4 personnes qui sont entrées dans ce qu'on appelle le Pardès. Le Pardès, c'est le jardin des secrets de la Torah. Seulement parmi ces 4 personnes, il y en a un qui est entré, qui a vu les secrets de la Torah, qui est mort. Un autre, il est devenu fou. Un autre, il est devenu aveugle. Le seul qui est entré dans le Pardès, vivant, et qui est sorti vivant, c'est Rabbi Akiva. Et donc c'est pour cela que Rabbi Akiva avait peur pour son élève, pour Rabbi Shimon. Rabbi Shimon lui dit: Rabbi, enseigne-moi les secrets de la Torah. C'est ça qu'il voulait. C'est ça qu'il lui a dit
Et Rabbi Akiva, il dit non, parce qu'il s'est dit, je ne sais pas si Rabbi Shimon, il est capable d'emmagasiner des secrets en restant normal. Peut-être qu'il va devenir fou, peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il va devenir aveugle, chas v'shalom. Le fait qu'à ce point, ça atteint les personnes jusqu'à la Ça mort. peut atteindre parce que pour pouvoir étudier les secrets de la Torah, il faut d'abord avoir étudié la Torah dévoilée. Le Talmud, la Mishnah, le Shulchan Aruch, Ad sheyemale kriso beshas ou poskim. Parce que les secrets de la Torah sont plus importants que la Torah. Non, c'est aussi important. C'est aussi important, mais c'est pas pour tout le Parce monde. que si c'est pas donné à tout le monde, C'est pas donné à tout le monde. ça veut dire que même si on ne les connaît pas, on n'arrive pas à les comprendre, en tout cas les étudier, Exactement. ça fait rien. Ça fait le rien. Déjà Il y a des gens qui n'ont. Voilà. C'est donc très peu de gens qui ont C'est très peu de gens, bidiouk. à cette compréhension. Voilà. Et pour pouvoir y accéder, il faut avoir étudié beaucoup de Gemara, de Talmud, parce que ça marche, ça se base sur des lois du Talmud. Par exemple, les lois de la Brit, d'après les secrets de la Brit Mila, d'après la Kabbale, eh bien, on vous parle de Batel Mekar, Shtut, de dîner Ona'a. Parce qu'il y a tout un... Bon, ce sont des... Bref, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais il y a le dévoilement des mondes célestes qui se dévoilent dans ce monde à travers des lumières. Il y a, pour la Brit Mila, un tiers du bus d'en haut, avec 2 tiers du bus d'en bas. Le tiers d'en haut, il est caché. Les 2 tiers d'en bas sont dévoilés. Ils correspondent au nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Ke, Vav-Ke. Donc, à savoir comment on divise le tiers d'en haut. Est-ce qu'on lui donne la lettre 10 de Yud et les 2 tiers d'en bas, Ke, Vav, Ke, 16. Donc 16 en bas, 10 en haut, et alors 16 en bas, 10 en haut, avec tous les dinim de Ona, la Ona, c'est-à-dire quand on a trompé quelqu'un, un vendeur ou un acheteur qui a trompé, ils se sont trompés l'un l'autre. Parfois c'est l'acheteur qui trompe le vendeur, et il a vu qu'il y avait un truc qui lui a fait croire que ça coûtait beaucoup moins, et le vendeur il est tombé dans le panneau et il lui a vendu beaucoup moins. Ou bien des fois c'est le vendeur qui dépasse le prix, il dépasse le prix de 200%. Il lui dit ah ben ça c'est une Rolex alors que c'est une imitation, et il lui vend à 100 000 shekels 30 000 euros alors qu'elle vaut à peine 3 000 euros. Donc il a dépassé, mais c'est pas obligatoirement comme ça, c'est ch'tout, etc. Bref, c'est un sixième, plus d'un sixième, la vente est annulée, moins d'un sixième, c'est mechila, un sixième, mekar kayam, vemachzirona. La vente est maintenue, mais il faut restituer la différence qu'on a perdue. Alors comment on restitue, etc. Et donc tout ça, c'est le Rabbi Chaim Vital qui ramène au nom du Harizal. Voilà comment il faut faire, il faut restituer, etc. En dévoilant la Brit Mila, on va restituer quelque chose. Mais si vous n'avez pas étudié les lois de la vente et de l'achat, si vous n'avez pas étudié comment ça fonctionne, les 1 tiers, les 2 tiers, mais c'est beaucoup de notions en même temps qui peuvent... Elle vous fait perdre le fil. Et donc c'est pour cela, je ne sais pas pourquoi on est rentré là-dedans, c'est pas grave. C'est pour cela que Rabbi Akiva a eu peur d'enseigner à son élève Rabbi Shimon. Shalom Aleichem. Voilà, on vient de parler, Baruch Hashem, de la Brit Mila, Bekarov et Tzel Ruben. Donc avec Dine Ona, Yeter al Shtut, Batel Mekar, Pachot Mishtut Mechila, Shtut Mekar Kayam, et Machzirona, etc. Et donc, ce dont avait peur Rabbi Akiva, eh bien, c'est que Rabbi Shimon ne soit pas en mesure de comprendre, et peut-être qu'il allait devenir fou. Parce que la Kabbale, c'est les secrets de la création du monde. Et c'est pour ça qu'il a dit non,
je ne t'enseignerai pas les secrets de la Torah. Et lorsque Rabbi Shimon dit à son maître, Rabbi Akiva, si tu ne m'enseignes pas, je te livrerai aux autorités. De quelles autorités il s'agit? Pas les autorités d'en bas, les autorités d'en haut. Tu devras rendre des comptes à Dieu, parce qu'à cause de toi, la Kabbale risque de disparaître. Les secrets de la Torah risquent de disparaître. Et en plus de cela, tout à fait la deuxième chose qu'il lui a dit, je dirais à Yochai Abba, à Papa Yochai, je dirais à mon père, pourquoi? Parce que moi j'ai reçu une promesse comme quoi qu'il shachach mi pizaron sofetevot Yochai. J'ai reçu cette promesse comme quoi la Torah de la Kabbale, les secrets de la Torah doivent apparaître dans le monde à travers moi, à travers mon père Yochai, mais à travers le descendant de Yochai, donc c'est moi. Et c'est grâce à cela, c'est grâce aux secrets de la Torah qui vont être dévoilés dans le monde, que la Torah orale ne disparaîtra pas complètement. Comme le dit le Rambam, il ne parle pas de la Kabbale, le Rambam il parle de la rédaction de la Mishnah et la rédaction du Talmud par Rabbi Yehuda Anassi et Ravina et Ravashi dans l'introduction. Il dit c'est grâce à eux que la Torah orale n'a pas disparu, parce que normalement on n'a pas le droit de rédiger la Torah orale. La Torah écrite, elle est rédigée. Les Torah sont aussi dans la Torah orale. Exactement. Et ils ont été transmis de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu, mais elle est destinée, réservée à une infime partie du peuple, parce que tout le monde ne peut pas comprendre les secrets de la Torah. Bidiouk. Et donc, mais en réalité, ce que dit Rabbi Shimon, c'est que c'est grâce à lui que la Torah en général, la Torah orale et également la Torah écrite, n'a pas disparu, parce que lui, Rabbi Shimon, a dévoilé les secrets de la Torah. Et en dévoilant les secrets de la Torah qui sont une lumière infinie, eh bien c'est ce qui a permis à la Torah orale de pouvoir subsister, de pouvoir continuer à exister tout au long des générations. Et d'annuler le décret de la disparition de la Torah. Et maintenant, eh bien, on peut mieux comprendre ce que nous dit le Chida. Alita la marom, shavita shevi. La carte à Matanot Ba'adam. Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour récupérer la Torah. Il a pris la Torah en otage et c'est pour cette raison qu'il mérite des cadeaux. Mais en réalité, quel est le deuxième homme qui est monté dans les cieux pour prendre en otage la Torah après Moshe Rabbeinu? Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est d'ailleurs, d'après le Hari HaKadosh, qui est la réincarnation de Moshe Rabbeinu plusieurs générations plus tard, parce qu'il n'avait pas réparé sa Yechida. Il y a un Nefesh Ruach Neshama, Chaya Yechida, le dernier, comme il n'est pas rentré en Israël, etc., son dernier niveau d'âme n'était pas réparé, et c'est Rabbi Shimon qui lui a, oui, pu entrer en Eretz Israël, qui a réparé le dernier niveau d'âme de Moshe Rabbeinu. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoilé, Rabbi Shimon, les secrets de la Torah dans le monde, et donc lui aussi, il est monté dans les cieux, en quelque sorte, et il a pris en otage de Rabbi Akiva, son maître, qui ne voulait pas lui transmettre les secrets. Il a pris en otage la Torah de la Kabbale pour la dévoiler dans le monde. Voilà pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Notre icône, Alita la Makom Shavita, Shevi Shin Bet Yud, Shimon Bar Yochai. Et c'est pour cela donc que Rabbi Shimon a fait quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, quel est le lien entre Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon? Eh bien, c'est exactement ça. Lorsqu'une grande lumière doit apparaître dans le monde, comme la lumière de Rabbi Meir ou comme la lumière de Rabbi Shimon, eh bien, il y a tout le temps des anges accusateurs qui peuvent essayer d'entraver le bon processus et le bon fonctionnement
et le dévoilement surtout de cette lumière. Et donc c'est pour cela que à la fois Rabbi Meir, lui, il a su faire apparaître dans le monde, grâce à son amour, comme on l'a raconté tout à l'heure, à Elisha ben Avouya, il a pu sauver Elisha ben Avouya, son maître, et il a fait apparaître dans le monde cette lumière de Yesh Koner Olamo Besha'a Achat. Il y a quelqu'un qui peut, en une fraction de seconde, réparer toute sa vie. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un message d'espoir pour l'humanité, pour toutes les générations, de pouvoir sauver quelqu'un en une minute. Quelqu'un peut avoir le Olam Haba, il peut mériter son monde futur en une fraction de seconde. Ça, c'est Rabbi Meir qui donc a plaidé en faveur des mécréants, et Rabbi Shimon qui lui a fait apparaître justement la Torah, le Zohar, Torah Hasod, ce fameux Zohar qui en réalité, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit aussi que à l'époque messianique, eh bien les âmes des hommes qui seront parmi nous, même si extérieurement ils paraîtront des bras cassés, bish milebar, vetav milegav. Bon, ils paraissent des crupules, des crapules de l'extérieur, mais au final, à l'intérieur, ils sont bons. Donc c'est le même principe. Mais ça, on ne peut le comprendre que par l'étude du Zohar, par l'étude des secrets de la Torah. Et c'est ça le point commun entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Ce sont des lumières infinies qu'ils ont fait apparaître dans le monde. Et pour faire apparaître ces lumières, eh bien, Rabbi Meir a dû la faire passer par son maître Elisha ben Avouya, et Rabbi Shimon, lui, il a dû prendre la fuite des Romains durant toute sa vie. Il a dû aller se cacher dans une grotte, s'enterrer à l'intérieur de la terre. Pardon. Il avait la peau toute abîmée, il avait des plaies à l'intérieur de la peau, parce que pendant 12 ans, il ne vivait que d'eau fraîche et de caroube, donc il a dû se cacher. Mais c'est comme ça. Pour faire apparaître une très grande lumière, eh bien, il faut que cette lumière soit dissimulée, qu'elle soit cachée par une sorte d'obscurité. Exactement comme avec Rabbi Meir, qui a fait apparaître la lumière des mécréants à travers l'obscurité de Elisha ben Avouya. Donc c'est le même principe, Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà comment ces deux Tanaïm, ces deux maîtres, eh bien, ils ont fait apparaître une lumière dans le monde à travers leur vie cachée, à travers ils étaient eux-mêmes cachés, et par ce travail caché de Rabbi Shimon et de Rabbi Meir à travers les mécréants. Voilà pour ce passage. On va juste dire un mot sur la paracha. Dans la paracha donc de cette semaine, on nous parle au début de la loi des Kohanim, vis-à-vis de qui les Kohanim peuvent se rendre impurs et vis-à-vis de qui ne peuvent pas se rendre impurs. Et après, on parle des fêtes. Et dans les fêtes, eh bien, il y a justement la période du Homer qui va de Pessah jusqu'à Shavuot. Et l'un des versets, eh bien, est un verset très, vraiment très, qui fait appel à nous. Parce que le verset nous dit « Usfartem lachem mimmahorat ha-shabbat miyom aviachem et omer ha-tenufa sheva shabbatot temimot tiyena ad mimmahorat ha-shabbat ha-shevi'it tisperu chamishim yom v'ikavtem mincha chadasha la-Hashem » Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui est écrit ici? Au lendemain du Shabbat, vous compterez 49 jours, 7 fois 7, 7 semaines, 49 jours, et à ce moment-là, à l'issue de ces 49 jours, vous commémorerez la fête du don de la Torah, Shavuot. La question, c'est pourquoi il n'y a pas une date précise pour Shavuot? Pourquoi c'est
un compte à rebours par rapport à Pessah. C'est la seule fête où on fixe Oui, pas une date. Oui, mais Alors, C'est ça, non, c'est une question en tout cas. Ça, c'est une question. Mais ça, c'est pas une date fixe Si. non plus. Mais non, c'est en fonction du calendrier, ça change. Oui, mais la date hébraïque, elle est fixe. La date, Alors que Shavuot, c'est la seule fête, elle est relative. elle est relative à Pessah. Ça, c'est C'est la seule, je crois. c'est la seule. Rosh Hashanah, on sait que c'est le premier du 7e mois. Yom Kippour, c'est le 10e du 7e mois. Sukkot, le 15e jour du 7e mois. Pessah, le 15e du premier mois. Shavuot, ça n'a pas de date, c'est relatif au décompte de Pessah. C'est le 50e jour depuis la fête de Pessah. Ça, Bidou, à l'issue du compte du Homer. Ça, c'est la première question. On va y répondre. Et deuxième question, Nathan a donné, il a dit de façon très très simple, c'est le 50e jour depuis la fête de Pessah. Mais en réalité, c'est pas ce qui est écrit dans le verset. Dans le verset, il est écrit Usfatem lachem mimachorat ha-shabbat. Au lendemain du Shabbat. Mais à quel Shabbat on fait allusion? Est-ce qu'on fait allusion au Shabbat, le Shabbat de la création du monde? Ou est-ce qu'on fait allusion au Shabbat, au premier jour de Pessah, au lendemain du premier jour de Pessah? Et si on fait allusion au lendemain du premier jour de Pessah, alors pourquoi on appelle ça Shabbat? Ne nous dit pas, vous commencerez le décompte des 49 jours du Homer, 49 jours du Homer, le lendemain du premier jour de Pessah. Mais non, dis-moi, au lendemain de Pessah. Donc peut-être que c'est véritablement, le décompte du Homer commencera toujours au lendemain de Shabbat, et non pas au lendemain du premier jour de Pessah. Alors on va d'abord répondre à la question de Nathan, très rapidement. Pourquoi la Torah ne fixe pas une date à la fête de Shavuot? Je vais donner deux réponses qui sont opposées l'une à l'autre, très rapidement, ça y est, parce qu'on arrive au bout, mais voilà, mais on va dire très rapidement, en fait, il y a deux réponses totalement opposées. La première réponse, c'est qu'en réalité, Comme toujours à la... toujours l'une et l'autre opposée. Alors voilà, au moins comme ça, au moins c'est clair. Première réponse, pourquoi il n'y a pas de date fixe par rapport à la fête de Shavuot? Parce que la fête de Shavuot, qu'est-ce qu'on... Et on va renforcer cette question par une autre question. Pourquoi, dans la paracha donc, de cette semaine qu'on va lire ce Shabbat, lorsqu'on nous parle de la fête de Shavuot, on parle de tout le côté agricole de la fête de Shavuot, et non pas du don de la Torah. Ça aussi, c'est relié à la première question. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on dit? En réalité, eh bien, donc il y a deux réponses totalement opposées l'une à l'autre. Après la première réponse, c'est parce que la fête de Shavuot, c'était un dévoilement divin qui venait d'en haut. C'est Dieu qui décide de se dévoiler. Est-ce que nous, en tant qu'hommes, on peut recréer cet événement? On va faire comme Spielberg, les chauffards, les lumières, Kol ha-shofar olech vechazek me'on, Moshe yedaber ve'elokim ya'anenu bekol, les orages, la terre qui tremble, parce que c'est le don de la Torah. Est-ce que nous, on n'est pas le maître du monde, donc on ne peut pas recréer cette ambiance. Donc comme on ne peut pas recréer cette ambiance, il ne peut pas y avoir une date fixe à la fête de Shavuot. Et on ne peut pas recréer le don de la Torah. Donc on se restreint à une date qui découle de la fête de Pessah, comme pour nous dire, eh bien en fait, ce que vous les hommes, vous allez pouvoir recréer, c'est le décompte depuis la fête de Pessah. Pas recréer l'événement historique du don de la Torah, mais recréer ce processus de l'ascension de la fête de la Pâque jusqu'à la fête de l'ascension, comme son nom l'indique. Et ça, oui, on peut par nos actions, recréer en fait ce processus d'évolution spirituelle. Deuxième réponse, ce n'est pas
parce que c'était un événement. En fait, d'après la première réponse, c'est quoi? C'était un événement unique dans l'histoire. On ne pourra pas recréer cet événement. C'est impossible, c'était unique dans l'histoire parce que c'est Dieu qui l'a mis en scène, qui a mis cet événement en scène. Deuxième réponse, non, ce n'est pas, et après je répondrai à ma question, ce n'est pas parce que c'était un événement unique. Au contraire, pourquoi il n'y a pas de date précise du don de la Torah dans notre paracha? Parce que c'est tous les jours qu'on reçoit la Torah. Bravo. Parce que tous les jours, bravo Nathan, tous les jours on reçoit la Torah. Hazak Yematz. Tous les jours, c'est un nouveau don de la Torah. Comme le disent les Chachamim dans Pirkei Avot, Bechol yom vayom, bat kol yotzet veomeret, oy lahem la beriot mi'ilbona shel Torah. Tous les jours, eh bien, on peut recréer le don de la Torah. Et la preuve, il y a toutes sortes de choses. Par exemple, allez-nous, un sage qui disparaît, combien de personnes doivent l'accompagner? 600 000 personnes. Pourquoi 600 000? Ça fait allusion au don de la Torah. Au moment du don de la Torah, il y avait 600 000. La Torah nous parle de deux sortes de sages. Il y a le Sinaï vers Okerarim. Sinaï, c'est celui qui retransmet la Torah telle qu'elle. Il connaît tout par cœur, mais il ne va pas faire des scoops, trouver des choses inédites. Il va retransmettre tel qu'il a reçu. C'est important. C'est aussi important. Et il y en a qui vont retourner la Torah et qui vont dire, voilà, mais ça ressemble à ça, et ça ressemble à ça. Ils vont trouver des choses inédites. Donc voilà, par rapport à la date de la Torah, et voilà pourquoi la fête de Shavuot est en fait la résultante de Pessah. On sort physiquement de l'esclavage, mais on ne devient véritablement libre que lorsqu'on reçoit la Torah. Et donc, quand on reçoit la Torah, eh bien là on a bouclé la boucle et on est véritablement libre. Parce que tant qu'on n'a pas reçu la Torah, eh bien on n'est pas totalement libre. Et donc il faut lier les deux événements l'un à l'autre. C'est pour cela qu'il n'y a pas de date de la fête de Shavuot. C'est pas écrit, c'est le 6 Sivan. Mais nous on le sait parce qu'on compte, quand on compte 49, le 50e jour c'est le 6 Sivan. Maintenant, pour répondre à ma question, pourquoi allez hop, on y va un petit coup. Même pour la gauche. Echaim Tovim Shalom. C'est pas mal. Pour répondre. Elle était un peu chaude. Ouais, pour répondre donc à la question, pourquoi la Torah nous dit que le décompte des 49 jours du Homer doit commencer au lendemain du Shabbat? Pourquoi nous dire le Shabbat et pas nous dire au lendemain du premier jour de Pessah? Ou Sfantem Lachem, pas Mimachorat Shabbat, au lendemain de Shabbat, parce que ça porte à confusion. Au lendemain. Est-ce que ça veut dire que Pessah a le statut d'un Shabbat ou... Il y a fait. D'abord, ça veut dire que Pessah a comme le statut d'un Shabbat, comme Yom Kippour d'ailleurs, dans la paracha de cette semaine aussi, Shabbat Shabbaton, Bidiouk. Donc c'est pour nous dire que, bien que ce soit une fête qui a été fixée par les hommes, la fête de Pessah, elle a le même... Le côté saint comme le Shabbat. Mais, il y a encore quelque chose qui va encore plus loin. La fête de la Torah, eh bien, ce n'est pas que la fête de la Torah écrite. C'est également la fête du don de la Torah orale. Et c'est pour cette raison que Akadosh Baruch Hu, en réalité, alors que c'est lui qui nous a donné la Torah au moment du don de la Torah, il veut tellement qu'il y ait un partenariat entre lui et son peuple, que la Torah ne soit pas que l'œuvre, une œuvre divine, une œuvre qui relève d'une dimension métaphysique. Non, il faut que la Torah, ça soit également l'œuvre de l'homme. Il faut que nous aussi, on amène notre cachet
à cette Torah, et sans notre cachet, eh bien, il manque quelque chose à la Torah. Et pourquoi? Parce que, et ça c'est élémentaire, c'est également ce qu'explique le Rambam dans son introduction, la Torah écrite sans l'interprétation de la Torah orale, c'est une abomination, chas v'shalom. Pourquoi c'est une abomination? Prenez le verset, un verset de la Torah, œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que c'est vraiment à ça que la Torah fait allusion? J'ai crevé un œil à quelqu'un, chas v'shalom, et lui il va crever l'œil. C'est pourtant comme ça que ça a été interprété. Et c'est pourtant comme ça que ça a été interprété, dent pour dent. Mais c'est évident que ce n'est pas ça. Alors les non-juifs, eux oui, ils disent à la guerre comme à la guerre, œil pour œil, dent pour dent. Mais nous c'est une abomination. Celui qui lit la Torah telle qu'elle est écrite, sans l'interprétation de nos sages, mais bien en fait il a fait une abomination de la Torah. Et c'est pour cela que nos sages viennent et nous disent, attention, œil pour œil, dent pour dent, c'est pas, il ne faut pas le prendre au sens littéral. Il faut le prendre au deuxième degré. C'est ça, Mida. Alors, c'est-à-dire que c'est mesure pour mesure, c'est-à-dire c'est le dédommagement financier de l'œil qu'on a cassé à la personne, ou de la dent. C'est le dédommagement, mais c'est pas à prendre au premier degré, œil pour œil, dent pour dent. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu? Regardez, c'est très très profond. C'est un partenariat avec... Bidou. Akadosh Baruch Hu vient nous dire, la Torah est un partenariat entre lui et les sages d'en bas. Sans les sages d'en bas, eh bien, la Torah n'a plus de raison d'être. C'est d'ailleurs également le cas également un passouk dans la paracha de cette semaine, comme c'est écrit, Ele Moad Hashem Mikra et Kodesh, Asher Tikreu Otam Bemoadam. Voici les jours fériés que vous fixerez et que vous appellerez des jours fériés. Et il faut lire qui seront appelés des jours fériés. Viennent nos sages et nous disent attention, ne lis pas Ele Moad Hashem Mikra et Kodesh, Asher Tikreu Otam. Les jours fériés seront appelés, mais Asher Tikreu Atem, que vous fixerez, que vous déclarerez. Ça veut dire quoi que vous fixerez? Nous dit la Mishnah dans le traité de Rosh Hashanah, même si vous vous êtes trompé de jour et que vous avez fixé le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, vous vous êtes trompé d'un jour parce que vous avez déclaré le renouvellement de la lune un jour plus tard, le renouvellement de la lune du 1er Tishré, le 30 Elul au lieu du 1er Tishré, donc vous vous êtes trompé, et tout va être décalé d'un jour, et Yom Kippour va être décalé d'un jour, et bien malgré tout, Dieu viendra, il viendra descendre sur terre le jour de Yom Kippour qui tombe comme les sages d'en bas l'ont décrété, et non pas comme lui l'aurait décrété d'après la lune. Et la preuve, c'est toute une histoire dans le traité de Rosh Hashanah, Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, lui, était le chef spirituel du tribunal de grande instance, et il recevait à l'époque, pas comme aujourd'hui, on a un calendrier fixe, on sait exactement à quel moment et à quelle fraction de seconde se renouvelle la lune, grâce à un calcul qui nous a été donné par le prophète Ezra. Eh bien, à l'époque, c'était par rapport au témoignage de témoins. Les témoins venaient et disaient « Ah, moi j'ai vu le renouvellement de la lune, donc demain c'est Rosh Chodesh. » Et un beau jour, Rabban Gamliel, qui était le chef spirituel du tribunal de grande instance, il a accepté 2 témoins qui étaient des faux témoins. Et ils ont dit « Oui, on a vu le renouvellement de la lune. » Et donc ils sont venus, Rabban Gamliel a décrété « Demain c'est Rosh Hashanah. » Et au final, Rabbi Yoshua, lui, il a vu que le renouvellement de la lune n'était pas le jour où les 2 témoins avaient témoigné, mais c'était le lendemain. Et donc il est venu voir Rabban Gamliel, il lui a dit « Mais Rabbi,
tu t'es trompé, c'est pas le bon jour. Rosh Hashanah tombe pas demain, il tombe après-demain, puisque moi, j'ai vu le lendemain le renouvellement de la lune. Et là, Rabban Gamliel lui dit non, toi tu es un témoin et pas deux, et donc toi tu t'annules devant les deux témoins. Et le jour de Rosh Hashanah et donc de Yom Kippour sera fixé telle date et non pas le lendemain. Et non seulement c'est comme ça que ça doit être parce que c'est moi le chef spirituel de la Cour suprême, pour ne pas que, parce qu'en fait, de quoi avait peur Rabban Gamliel? Qu'au final on fasse deux Torahs, qu'il y ait deux Torahs, un qui, lui il va dire comme ça, lui il va dire comme ça. Deux paroles. Donc je t'oblige à venir le jour de Yom Kippour, qui tombe d'après ton calcul, je t'oblige à venir avec la cigarette au bec et ta Mercedes pour montrer à tout le monde que tu as accepté le décret, le calcul que moi j'ai fixé et le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour que moi j'ai fixé. Donc en d'autres termes, ce partenariat entre Dieu et les hommes. Maintenant, pour répondre à notre question, on termine avec ça. Mais là, on a été très très long parce qu'on a beaucoup parlé avant. Baruch Hashem. Juste pour terminer, pourquoi Akadosh Baruch Hu dit-il dans la paracha de cette semaine qu'on doit commencer le décompte du Homer depuis le lendemain du premier jour, au lieu de dire depuis le lendemain du premier jour de Pessah, il dit depuis le lendemain du Shabbat. Alors c'est vrai que le premier jour de Pessah, il a la même dimension que le Shabbat, mais en réalité, c'est pour nous enseigner ça. La fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah, elle dépend des hommes. Formidable. La fête de la Torah qui a été donnée par Dieu, si important, elle dépend des hommes. Et donc, il n'y a pas de... Et comment elle dépend des hommes? En effet, ceux qui n'ont pas accepté la Torah écrite, qu'on appelle les Beitoussim ou bien les Karaïm, qu'est-ce qu'ils font? Ils fêteront toujours la fête de Shavuot un dimanche. Parce qu'ils prennent la Torah au sens littéral. Et donc il dit le premier jour du compte du Homer, il tombe toujours le lendemain du Shabbat de la création du monde. Donc automatiquement, 7 semaines plus tard, la fête de Shavuot tombera toujours un dimanche. Comme les Brit Mila en France. Toujours le dimanche, parce que tout le monde, personne ne travaille. Non, pas toutes. Mais au final, il y a deux Torahs. Et nous, on dit non, comme œil pour œil, dent pour dent, on ne prend pas au sens littéral. Mauvaise interprétation. Nous, on a, par transmission, on a reçu de nos sages que la fête de Shavuot, elle commence, le décompte des 49 jours commencera toujours depuis le lendemain du premier jour de Pessah. Cette année, le premier jour de Pessah est tombé dimanche, donc ça tombera le lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte. Là, c'est par hasard, ça tombe en même temps. Mais quand ça tombe un mardi ou un jeudi, ça tombe un jeudi, la fête de Shavuot, elle tombera vendredi soir, ouais, etc., etc. Donc tout ça pour nous dire, la fête du don de la Torah ne peut être célébrée elle ne peut être célébrée comme il se doit que si on accepte l'interprétation de la Torah orale de nos sages qui sont des hommes, mais des hommes qui ont vécu il y a 2000 ans et qui ont reçu par transmission, par transmission depuis Moshe Rabbeinu, toutes les grandes lignes et les halachot de génération en génération par la transmission orale et qui à la fin ont rédigé à l'écrit, mais sans ces sages, eh bien, on fait une abomination de la Torah. Chaz v'shalom. Bezrat Hashem, merci pour votre attention. Qu'on puisse fêter cette fête de Shavuot, Kol HaKavod. Je ne sais pas si ça sera enregistré, enfin c'est enregistré, mais je veux dire, voilà, peut-être qu'il faudra, tout ça, une partie sera retranscrite en français. Je vous l'envoie, donc vous le lirez, comme ça, ça ira très vite. Je peux même vous l'envoyer ce soir, une partie de ce qu'on a dit sur l'Ag Baomer, ce qu'on a dit sur la paracha, ça n'a pas été écrit, et il faut que ça soit écrit en français pour le livre de Vaïkra Bezrat Hashem, qui sortira, je l'espère bien prochainement. Et merci à vous. Et n'oubliez pas la chanson. Ah oui, alors, c'est la chanson de Ishaï Ribo, bravo madame, bravo.
la chanson de Ishaï Ribo, Ine Yamim Baim Neum Hashem. On va essayer de la mettre sur la page Facebook. J'espère que, je ne sais pas comment on fait, on va y arriver. Chazakim Bochim, Kol Tuv, Shabbat Shalom, Lag Baomer Sameach, d'excellentes nouvelles, et à la semaine prochaine. Kol Tuv, Shabbat Shalom.